ma chère Laurence, vous faites partie des champions, on va effectivement parler sport et nutrition, parce que quand on fait du sport, que ce soit au niveau ou pas, eh bien, il ne faut pas se nourrir n'importe comment. Or, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Et il y a moyen de s'informer avec des stages. Oui, et les grands sportifs eux-mêmes, parfois, ne sont pas très bien informés. Donc, il y a des associations, notamment un fonds de dotation qui est très actif dans l'innovation sociale, qui s'est associé à un médecin cancérologue spécialisé dans la nutrition pour dire, voilà, on va vous apprendre, on va apprendre notamment aux athlètes de haut niveau à bien manger. Et souvent, ils font des erreurs incroyables, les sportifs de haut niveau. Les anciennes règles ont toujours la vie dure, comme manger des pâtes. Ah oui, beaucoup de on pâtes. croit que ce sont des sucres lents. En fait, non, les pâtes blanches cuites sont des sucres rapides. C'est pour rectifier ces idées reçues, donc, qu'ils ont organisé, notamment à Paris, des stages avec un grand chef, et pas n'importe qui, c'est Thierry Charrier, qui est quand même le chef du ministère des Affaires étrangères. Et ils se sont tous unis pour promouvoir l'alimentation de qualité pour les sportifs de haut niveau. Et c'est bien sûr valable pour nous aussi, les petits sportifs, on va dire. Et vous allez voir qu'il y a du travail. Ils ne sont pas tous très très bien informés, ces athlètes. Regardez. Il faut se centrer et diminuer sa consommation de gluten, c'est tout de même important. Ouais, pour ceux qui ont des problèmes digestifs chroniques, qui sont toujours ballonnés, mais ça vaut le coup d'essayer d'arrêter. Voilà. Alors l'alimentation du sportif, c'est une alimentation à prédominance de végétaux, basée sur une grande quantité de fruits et de légumes. Ensuite, les légumes doivent toujours être accompagnés de protéines ou de céréales ou de légumineuses. Donc ce soir, on va faire un velouté de courgettes au jus de moule avec un pain perdu. Ensuite, on a un cabillaud cuisson au lait de coco avec une purée de patates douces. Et pour finir, on aura une minestrone de fruits avec un smoothie aux fruits exotiques et une petite tuile à la banane. Alors lors de cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qui est cancer, par exemple, vient de notre alimentation, en partie. Donc c'est vrai que tout ce qui est sucre, tout ce qui est mauvais gras, les mauvaises huiles, pouvaient jouer sur notre corps en fait. Donc comme on est dans le sport, en fait, ce qu'on mange c'est notre carburant. Et c'est vrai que c'est très important d'y faire attention. On a un tout petit peu d'huile de colza, on l'a fait snacker. Donc si vous prenez une poêle anti-adhésive, il y a vraiment très peu de corps gras à mettre à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très light. Il est préférable de diminuer les sucres qui ont un index glycémique élevé, comme le sucre blanc ou les aliments style les barres chocolatées par exemple. Les farines blanches également, parce que leur index glycémique est très élevé, puisqu'elles sont raffinées. Ça fait des pics d'insuline qui sont quand même assez préjudiciables à la santé. Souvent, c'est accompagné d'un sentiment de fatigue et de mal-être. Pour ce qui est du sucre, je l'ai à peu près banni de tous mes repas, que ce soit au petit déjeuner ou pour sucrer un yaourt. Et je me sens mieux, je me sens plus légère sur la piste, puisque moi je fais de l'escrime. Et je sens que j'ai moins cette envie de manger derrière, en fait, surtout c'est ça. Parce que l'apport de sucre apporte une autre envie de sucre ou une autre envie de nourriture. Le sportif a besoin de recharger ses stocks de glycogène après les compétitions ou après des entraînements. Le glycogène, c'est la réserve que l'humain a en sucre. Pour cela, il peut consommer des glucides à index glycémique lent, notamment des légumineuses ou des céréales complètes ou des fruits secs. Alors j'ai appris que par exemple, tout ce qui concerne les pâtes blanches, le pain blanc, la farine blanche, c'était des féculents mais se comportaient comme du sucre. Donc justement, c'est à éviter, il vaut mieux privilégier tout ce qui est complet. Et là, on a mis, donc c'est pareil, il y a... Ce que je pense qu'il faudrait que je fasse, c'est baisser l'apport en viande, en viande rouge. Parce que je mange que ça, moi, en fait. Mais ce que j'ai appris, c'est pas bon pour le corps. Je vais essayer de rajouter de la viande blanche et des légumes. Donc essayer de faire en sorte que mon alimentation soit plus saine. C'est du lourd, hein, côté idées reçues, Laurence. Ah ben oui, parce que notamment, on pense quoi? Que les sportifs doivent manger des protéines, de la viande, du poisson, etc. Or, les protéines, c'est quelque chose d'acide. Et il faut lutter contre l'acidité parce que les légumes et les fruits sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus conseillés parce qu'un entraînement intense chez les sportifs entraîne énormément d'acidité du sang. Et ça, on ne sait pas. Bon, ça. Votre sang s'acidifie quand vous êtes confronté à un entraînement de haut niveau. Et comme les protéines, c'est acide, mieux vaut les limiter. Il faut en garder pour limiter la fonte musculaire, évidemment, mais il faut privilégier les fruits et les légumes, de même que les bonnes huiles
huile de colza et huile d'oméga 3. Pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr lutter contre l'inflammation. Et les oméga 3, notamment l'huile de colza, l'huile de noix, permettent de lutter contre l'inflammation, à l'inverse de tout ce qui est oméga 6. Et on en trouve où des oméga 6 dans les viandes industrielles. Donc, premier enseignement pour les sportifs, limiter les protéines. Du verre, oui, mais attention au dosage. Exactement. Merci.